Si tu es micro-entrepreneur ou que tu veux le devenir, en 2026, il y a 3 dépenses obligatoires à anticiper pour éviter les mauvaises surprises. Je t'explique lesquelles, combien ça coûte et comment les payer au bon moment. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je prendrai l'exemple d'un micro-entrepreneur qui gagne 2000 € par mois pour voir combien il lui reste à la fin de l'année. On commence tout de suite avec la dépense numéro 1, la CFE, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises. Et soyez attentifs parce que j'ai une astuce qui va vous permettre de réduire cette dépense. C'est un impôt local que payent quasiment toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises, sachant que tu en es exonéré l'année de la création de ta micro-entreprise. Ensuite, le montant dépend de ta commune et de ton chiffre d'affaires N-2. Donc en 2026, ce sera calculé sur ton chiffre d'affaires de 2024. Et si ton chiffre d'affaires annuel N-2 ne dépasse pas 5 000 €, eh bien bonne nouvelle, tu es exonéré. Sinon, la commune fixe une base minimale, donc concrètement, pour les tout petits chiffres d'affaires, on parle généralement de plusieurs centaines d'euros, mais ça varie énormément selon la ville. Sachant que la ville dans laquelle la CFE est la plus faible, c'est Paris. Pour vous donner une idée, dans certaines villes, on peut se retrouver à payer 500 € de CFE, alors que sur Paris, on peut payer moins de 80 €. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut domicilier sa micro-entreprise à Paris sans pour autant déménager. Il y a des services comme Legal Place qui existent et qui vous permettent de domicilier votre micro à leur adresse à Paris et dès qu'ils reçoivent un courrier pour vous, ils vous le scannent et vous l'envoient par mail. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Alors oui, c'est un service payant, mais qui vous fera économiser plusieurs centaines d'euros chaque année, d'autant plus qu'avec le code YOHAN, Y-O-A-N, vous aurez 15% de réduction sur votre domiciliation. Par contre, attention, si vous n'avez que des revenus BNC, vous ne pourrez pas vous domicilier ailleurs dans le but de réduire votre CFE. Et enfin, sachez que la CFE se paye autour du 15 décembre dans ton espace professionnel impôts.gouv.fr, donc ouvre ton espace pro dès maintenant et surveille les avis de CFE en fin d'année. On passe à la dépense numéro 2, les cotisations sociales URSSAF. Et vous verrez qu'il y a une mauvaise surprise pour 2026. Alors en micro, tu déclares ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre et sur ce chiffre d'affaires, l'URSSAF va prendre un pourcentage selon ton activité. En 2026, si tu fais de la vente, le taux reste à 12,3%. Si tu fais des prestations artisanales ou commerciales, c'est 21,2%. Et si tu es en activité libérale non réglementée, donc BNC, eh bien attention, c'est là la mauvaise nouvelle de 2026, le taux passe à 26,1%. À ça, on ajoute une petite contribution à la formation pro, entre 0,1 et 0,3% selon l'activité. Et si tu es commerçant ou artisan, il y a la mini-taxe pour frais de chambre consulaire qui est de l'ordre de quelques dixièmes de pourcent. Et tout ça est prélevé en même temps que tes cotisations sur ta déclaration URSSAF. D'ailleurs, petite astuce, si tu n'as pas encore lancé ta micro-entreprise, au moment de la créer, pense à demander l'ACRE. Avec ça, pendant la première année civile, tu as une réduction d'environ 50% sur tes cotisations sur presque un an. Je vous expliquais d'ailleurs comment en bénéficier dans ma vidéo tuto de création de micro-entreprise, je vous mets aussi le lien en description. Avant de passer à l'exemple, on va parler de la dernière dépense, la numéro 3, l'impôt sur le revenu. En micro, tu as 2 façons de payer ton impôt. La première, c'est de rester au barème classique de l'impôt sur le revenu. La façon dont ça marche, c'est qu'une fois par an, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires. Et sur ce chiffre d'affaires, l'administration va appliquer ce qu'on appelle un abattement plus ou moins important en fonction de ton activité. Je m'explique. Imaginons que l'année dernière, tu as fait un chiffre d'affaires de 30 000 €. Eh bien, si tu as généré ces revenus en faisant de la vente, l'administration va retirer 71% de ce chiffre d'affaires et va calculer ton impôt sur le reste. Si ton chiffre d'affaires provient des bénéfices industriels et commerciaux, il retire non pas 71%, mais 50%, ce qui est moins avantageux. Et si ton chiffre d'affaires provient de bénéfices non commerciaux, eh bien cette fois-ci, il ne retire que 34%. Et une fois que cette partie est retirée, ce qui reste est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ensuite, la deuxième façon de régler son impôt sur le revenu, c'est d'opter pour le versement libératoire. Et dans ce cas-là, tu payes l'impôt en même temps que tes cotisations URSSAF tous les mois, selon un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires, donc 1% pour la vente, 1,7% pour les prestations BIC et 2,2% pour les BNC. Mais attention, tu n'as pas forcément droit au versement libératoire.
Parce que pour y avoir droit en 2026, il faut que ton revenu fiscal de référence 2024, que tu retrouves sur ton avis d'imposition, eh bien il ne faut pas qu'il dépasse 29 315 euros par part. Donc pour un couple, vu que ça fait deux parts, on fait x2, ce qui fait 58 630 euros à ne pas dépasser. Et pour un couple avec deux enfants, vu que un enfant c'est 0,5 part, eh bien ça fait 87 945 euros à ne pas dépasser. Sachant que c'est à vous de rester vigilant à ce seuil, et si vous le dépassez, alors c'est aussi à vous de préciser à votre URSSAF que vous ne voulez plus souscrire au versement libératoire. Parce que si vous continuez à opter pour le versement libératoire alors que vous n'y avez plus droit et que l'URSSAF s'en rend compte après coup, vous allez vous retrouver à devoir rembourser de l'argent. Par contre, si c'était pas avantageux pour vous, là vous inquiétez pas qu'ils ne vont pas vous rembourser vous. Ok, voyons maintenant ce que ça donne sur un micro-entrepreneur qui génère 2000 euros par mois, donc 24 000 euros par an. Déjà, chaque mois, il va payer ses cotisations et on va admettre qu'il est éligible au versement libératoire de l'impôt sur le revenu et que son chiffre d'affaires, c'est du BIC. Il aura donc 12,3% de cotisations sociales à payer, 1,7% d'impôt sur le revenu et 0,1% de formation professionnelle, soit un total de 282 euros par mois. Enfin, en fin d'année, il devra payer la CFE. On va partir sur une CFE de 500 euros, mais s'il se domicilie à Paris, grâce à Legal Place, il va payer 17 euros par mois en utilisant le code promo Johan et il va réduire sa CFE à 70 euros. Donc à l'année, avec le prix de l'abonnement compris, il va économiser 226 euros sur sa CFE. Simplement en se domiciliant à Paris grâce à Legal Place. On va maintenant calculer le résultat final. Si on prend toutes ces dépenses obligatoires, on arrive à un total de 3 610 euros à payer sur l'année. Et si on ramène ça au mois, il restera donc 1 699 euros net par mois à notre micro-entrepreneur. Mais 2026 réserve d'autres surprises aux micro-entrepreneurs, dont une nouvelle obligation que je vous expliquais dans cette vidéo. Je vous montre d'ailleurs comment vous y conformer gratuitement dès maintenant, afin d'éviter de vous prendre une amende très salée. Allez voir.